Merci Jean-Jacques. Madame la ministre, chers invités, évidemment, je suis très heureux d'être ici pour la remise de ce prix qui se fait, je dirais, un petit peu en famille autour de l'Office et de ses principaux partenaires. Comme plusieurs d'entre vous le savent, la remise du prix de l'Office constitue pour nous une occasion de souligner la Journée mondiale des droits des consommateurs qui a lieu chaque année le 15 mars. Depuis maintenant 27 ans, les personnes et organismes qui sont préoccupés par la défense des intérêts des consommateurs profitent de l'occasion pour mettre à l'avant-scène cette cause toujours pertinente, ne l'oublions pas. Et quant au prix de l'Office, il a été créé en 2003 afin de souligner l'engagement et l'apport d'une personne ou d'un organisme à la protection des consommateurs et aux droits des consommateurs et à l'avancement de leur cause. En premier lieu, je me dois de remercier les membres du jury de l'édition 2010 du prix, soit Mme Monique Aymon et Mme Marie Lachance, ainsi que M. Jacques Elliott et M. René Roux, qui se sont acquittés de leurs tâches de façon très efficace et très inspirée. Rappelons que c'est M. André Lorrain qui est avec nous aujourd'hui. M. Lorrain, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Qui a été en 2003 le premier récipiendaire du prix de l'Office. Nous lui devons, entre autres, la mise sur pied du mouvement des associations coopératives d'économie familiale, les fameuses ACEF. Et le mois dernier, rappelons qu'il a d'ailleurs reçu de Mme Veil le prix de la justice du Québec 2009, soulignant la carrière de ce pionnier en matière de défense des droits des citoyens et des travailleurs du Québec. L'année suivante, le prix a été remis au regretté Claude Masse, juriste émérite qui a grandement contribué, on le sait, à édifier notre système de défense des droits des consommateurs. En 2005, en reconnaissance de son engagement de longue date dans la promotion des droits des consommateurs et dans la représentation de leurs intérêts, c'est l'organisme Options Consommateurs, lui aussi qui est représenté aujourd'hui à la remise de ce prix, qui recevait le prix de l'Office. Ont suivi en 2006 les 21 associations coopératives d'économie familiale du Québec, les ACEF, qui célébraient alors leur 40e anniversaire. L'honorable Madeleine Plamondon a obtenu le prix de l'Office en 2007. Chevalier de l'Ordre national du Québec et récipiendaire, elle aussi, du prix de la justice, Mme Plamondon a laissé sa marque au service d'aide aux consommateurs de Shawinigan avant d'être nommée sénatrice. En 2008, les éditions Protégez-vous, David Clerc est avec nous encore pour souligner cet événement, se sont mérités le prix pour leur contribution exceptionnelle à l'information et à l'éducation des Québécois en matière de consommation. Plusieurs se souviendront que c'est à l'initiative de l'Office de la protection du consommateur que le magazine Protégez-vous a vu le jour en avril 1973. Aujourd'hui indépendant et entièrement autofinancé, le mensuel figure toujours dans les premiers rangs du palmarès des magazines québécois. L'an dernier, dans le cadre du colloque international sur la consommation qui portait sur le surendettement, le prix a été remis au projet « Dans la marge jusqu'au cou », coordonné par la Coalition des consommateurs, des associations de consommateurs du Québec, aussi représentée aujourd'hui par André Grégoire. Cette remarquable campagne d'éducation et de sensibilisation au risque du crédit et aux dangers de surendettement a lieu chaque mois de novembre, partout au Québec. Alors voilà pour ce bref tour d'horizon de l'histoire du prix. Je cède maintenant la parole à la ministre de la Justice, procureure générale et ministre responsable de l'Office, Mme Kathleen Veil.